Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir là où vous êtes, soit bonjour ou bonsoir. Et tout cela, c'est parce qu'on est là pour vous dispenser encore les enseignements bibliques, études bibliques. Aujourd'hui, un jour de rendez-vous, c'est jeudi. Donc, c'est un jour de rendez-vous pour l'étude biblique. Voici, nous sommes là à Péniel, Montigny-600, rue Paul Johnson 55. Et toujours le couple d'Elso est là. Et voici, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Tout de même, on parle toujours des choses très importantes. Donc voilà, aujourd'hui encore, on va prendre un sujet aussi qui va nous plaire, vous et moi, et parce qu'on va prendre vraiment le sujet qui est au centre de la Bible. On va parler de Jésus. Qui est Jésus-Christ? C'est pour cela que nous allons remettre notre rencontre entre le Maître Seigneur. Nous allons prier et invoquer l'Esprit de Dieu qui soit parmi nous. Prions l'Éternel. Béni soit-il Dieu. Nous te sommes très reconnaissants, Père, parce que tu nous révèles toujours des choses cachées. Merci, Père Saint, pour ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit là où deux ou trois s'unissent, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous sommes là, Père Saint, nous sommes convaincus, Père Saint, tu es toujours au milieu de nous. Parce que tu ne nous laisses jamais les orphelins. Nous qui voulons faire, nous qui avons choisi de faire ta volonté et d'obéir, Père Saint, à notre engagement envers toi, Père Saint. Nous avons pris un engagement. La vie en Jésus-Christ, c'est un engagement. C'est la vie de tous les jours. Père, béni soit-il, Père Saint, les personnes aussi qui vont regarder cette vidéo, que Père, tu puisses les inspirer aussi pour qu'ils comprennent aussi ton message. Bénis tout l'instrument que tu vas utiliser, que tu utilises chaque jeudi, Père Saint, notre pasteur Christian. Bénis aussi sa femme, notre sœur Lutina. Nous te sommes très reconnaissants parce que ta présence est ici. C'est pour cela, Père, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Encore ce soir, Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur, alors que ton esprit règne en maître, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront ce message et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous accueillir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique comme thème Jésus-Christ, sa personne, sa divinité. Donne à chacun, Seigneur, le discernement nécessaire, l'intelligence, la sagesse pour comprendre, Seigneur, ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Et merci Seigneur, car c'est toi Seigneur qui viens nous fortifier, nous encourager, nous relever et que ton Saint-Esprit nous dirige toujours dans toute la vérité. Travaille le cœur de tout un chacun qui vont regarder cette vidéo. Interviens pour eux Seigneur, afin qu'ils puissent aussi comprendre ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Mais surtout Seigneur, se mettre au pied de ta Sainte Croix, afin, Seigneur, de t'accepter comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs. Toi seul, Seigneur, peux atteindre la porte d'un cœur, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et en toi, nous avons confiance. Gloire et la puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment très important où nous allons parler de Jésus-Christ, sa divinité et sa personne.
C'est pour cela que nous allons inviter notre frère pasteur Christian de nous parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour parler de Jésus, c'est un peu compliqué. Parce que, vous savez, ça serait plus facile de nous dire où Jésus n'est pas dans la Bible. Alors, il est évident qu'on va essayer de survoler le sujet pour comprendre d'abord que Jésus est parfaitement Dieu. Comprendre ensuite qu'il s'est fait parfaitement homme. Comprendre ensuite que tout l'Ancien Testament, finalement, parlait de Jésus. Et que le Nouveau Testament confirme que Jésus était bien le Messie attendu. Nous pourrions parler de bien des passages. Par exemple, quand Dieu dit à Moïse « Je susciterai un prophète comme toi, celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderont compte », il est évident que c'est de Jésus qu'il parlait. Quand il nous est dit dans la Bible, parce qu'il buvait un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ, il est évident que c'est Jésus de qui coulent les torrents d'eau vive. Alors on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ici, on va essayer de voir un petit peu sa divinité. On va essayer aussi parfois de contredire certaines doctrines qui font qu'on considère Jésus comme ne pouvant pas être réellement Dieu. Alors, comme il y a un commencement à tout, eh bien, on va commencer par l'Évangile de Jean, chapitre 1, et les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Alors, au commencement, la parole. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et cette parole, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a même porté un nom. Elle s'est appelée Jésus-Christ. Regardez le témoignage de Jean. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors, on pourrait se dire, Jean est venu après. Mais quand est-ce qu'il est venu après? Puisque quand l'ange Gabriel est allé voir Marie, il y avait déjà 6 mois que la maman de Jean-Baptiste était enceinte. Donc Jésus n'est pas né avant Jean-Baptiste. Il est né après. Jésus a commencé son ministère à 30 ans, et Jean-Baptiste, lui, était déjà dans les eaux du Jourdain. Et il disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Donc, à aucun moment dans sa naissance terrestre, à aucun moment dans son ministère, Jésus n'est venu avant Jean-Baptiste. Mais pour comprendre, il faudrait peut-être prendre, je vais dire,
la Genèse, chapitre 1, et on va dire les 2 premiers versets. Là aussi, nous sommes au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quand on regarde ce passage, on pourrait penser que la lumière a été créée à ce moment-là. D'autant que dans la Bible, il est marqué que Jésus a été engendré. Et c'est vrai, il a même été engendré 2 fois. Il a été introduit dans le monde 2 fois. Imaginons que vous ayez des ouvriers et que parmi ces ouvriers, vous choisissiez un directeur. Que personne ne se fasse appeler directeur, car nous n'avons qu'un seul directeur, mais c'est un exemple. Donc, à partir de ce jour-là, le directeur a été engendré. Mais est-ce que cela veut dire que ce directeur n'existait pas en tant qu'homme? Il était déjà homme. Il a simplement été introduit. Même dans nos prières, quand nous prions, qu'est-ce que nous disons? Ne nous induis pas en tentation. Autrement dit, ne nous introduis pas en tentation. En fait, quand il a dit que la lumière soit, c'était la manifestation de la lumière. Et quand on relit les premiers versets, au commencement, Dieu, il faut le lire dans les textes originaux. Au commencement, Elohim. Elohim n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Je vais le traduire maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel est le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Ça, c'est une bonne question, puisqu'ils sont 3. Alors, Dieu dit que la lumière soit. C'est pas le même Dieu. Et puis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on va voir par la suite que Jésus aussi a travaillé à la construction de la terre. Jésus existait déjà avant que Dieu n'ait fait le premier atome de la poussière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas une création, c'était une manifestation d'un Dieu dans une trinité ou d'une partie d'un Dieu en trinité qui se manifestait pour que nous sachions plus tard, bien sûr en hébreu c'est Elohim, eux ils savent que Dieu est un pluriel. D'ailleurs dans combien de passages il est dit l'Éternel est son Rédempteur, mais le Rédempteur est Dieu aussi, n'en déplaise entre parenthèses aux témoins de Jéhovah. Alors, nous allons prendre maintenant un passage dans le psaume chapitre 2 et le verset 6 et 7. Psaume chapitre 2, versets 6 et 7. Oui. Alors, Psaume chapitre 2, versets 6 et 7. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi, Sion, ma montagne sainte. J'ai publié les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Quand
notamment chez les musulmans, quand ils disent cela, ils disent, vous voyez que Jésus ne peut pas être Dieu, puisqu'il a été engendré. Or, engendré veut dire créé. Or, quand on lit ce texte, il faut le lire de cette façon. C'est moi qui ai oint mon roi. Ça veut dire, c'est moi qui ai nommé le roi sur Sion. Sion, la Sainte Jérusalem, ma montagne sainte. Je publierai le décret, donc il ne l'a pas encore publié. Je le publierai, c'est une prophétie. L'Éternel m'a dit, Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il ne l'a pas créé, il l'a manifesté en tant que lumière, et dans le futur, il va le manifester en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Ainsi donc, on peut dire que d'un Dieu, il a engendré un roi. D'un Dieu, il a engendré la lumière. C'est ainsi que quand nous lisons, je vais dire, dans Hébreux, chapitre 1, je vais le lire parce que c'est un petit peu long, à partir du verset 5, on nous raconte que Jésus n'est pas seulement un homme, mais qu'il est Dieu. Je voudrais que vous réalisiez un instant, quand Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent et qu'il a demandé à Dieu, au Dieu qui s'adressait à lui, mais quand ils me diront quel est ton nom, que leur répondrai-je? Et la voix répondit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Des siècles plus tard, Jésus parlait avec les Juifs, et il disait, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, vous cherchez à me faire mourir, Abraham ne l'a jamais fait. Abraham a connu mon jour et il s'est réjoui. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes à l'âge que tu as? Et Jésus dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs avaient parfaitement compris qu'il leur disait, je suis le Dieu qui se trouvait en face de Moïse. Et ils ont pris des pierres pour lui lancer parce qu'ils estimaient qu'il blasphémait. Or, le livre des Hébreux, chapitre 1, et à partir du verset 5, nous raconte que Jésus est en fait Dieu. Les témoins de Jéhovah, quand ils disent que Jésus ne peut pas être Dieu, ils vous disent que seul Dieu peut être adoré. Et que donc Jésus ne peut pas être adoré. Or, écoutez ce qui est inscrit ici, à partir du verset 5, chapitre 1 d'Hébreux. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il l'introduit une première fois, quand il a dit que la lumière soit. Il l'introduit une deuxième fois, quand le Saint-Esprit, je vais dire, forme un corps pour Jésus, et que lui étant Dieu, rentre dans ce corps. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit, seul Dieu peut être adoré, non? C'est ça que vous dites, témoin de Jéhovah. Alors écoutez bien. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est Jéhovah. Il fait partie de la Trinité. Il est Yeshua. Il est une partie de Yahweh, car ils sont trois et ils sont un en esprit, un en pensée, un en action. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges,
celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, écoutez bien, c'est Dieu qui parle, Dieu le Père, et il parle à Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, écoutez bien, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement, écoutez bien, on parle de Jésus. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Après le millénium, les cieux vont être roulés. Dieu va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Les Juifs disaient « Le Messie doit être le fils de David ». Et Jésus dira « Mais s'il est son fils, pourquoi David dit en parlant de lui « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Jésus est plus qu'un homme. Jésus n'a pas regardé Dieu pendant qu'il faisait et construisait la terre avec le Saint-Esprit. Il était à l'œuvre, il a fait la terre, il a fait les cieux avec Dieu, il a travaillé. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, il parle des anges ici, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Nous avons vu qu'il y avait des anges déchus, il y a les anges célestes de Dieu, et vous, messieurs les pasteurs, vous êtes les anges, les messagers de Dieu sur terre. Amen. Alors, maintenant que nous avons vu qu'il était Dieu, je pense que nous pourrions parler du lieu de sa naissance. Parce que il y a des prophéties qu'on peut truquer. Par exemple, voici ton roi, il vient à toi sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est ce qui est arrivé quand il est rentré dans Jérusalem. Et les gens criaient Hosanna au Fils de Dieu. Et les sacrificateurs diront, tu n'entends pas ce qu'ils disent. Mais Jésus dira, s'ils se taisent, les pierres elles-mêmes vont crier. Alors ça, c'est une prophétie qu'on peut truquer. Mais quand vous êtes dans un pays occupé, que vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez, pouvez-vous provoquer un dénombrement où chacun va s'inscrire dans sa propre ville ou dans sa tribu, si on peut parler comme cela. C'est ainsi que Joseph et Marie, étant de la tribu de Juda, ont dû aller s'inscrire à Bethléem. C'est là que Jésus est né. Et regardez ce que Michée disait. Jésus n'était pas encore né, il n'était pas encore prêt à naître. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les origines remontent aux temps anciens. Écoutez bien, au jour de l'éternité. Pas au jour de la création de la lumière, mais au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Il n'a pas dit ou le couple, mais il a dit celle qui doit enfanter. Car le Seigneur devait venir d'une femme.
Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, Ève avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Non, elle n'a pas mangé la pomme. Il ne connaissait que le bien, et le fruit de la connaissance du bien et du mal, il fallait pour cela qu'il commette le mal, pour connaître la différence. Et le diable avait dit, vous deviendrez comme Dieu. Mais Dieu, lui, n'avait pas commis le mal. Dieu l'avait subi, parce que le diable et le tiers des anges s'étaient attaqués à Dieu pour prendre la place de Dieu. Et ce jour-là, il dit à cette femme, je mettrai inimitié, en parlant serpent, je mettrai inimitié entre toi, la femme, et sa postérité. Ça veut dire que je mettrai un dégoût profond entre toi et la femme, et sa descendance. Sa postérité, celle-ci, on parle de la postérité de la femme, on ne parle pas d'un enfant fait d'une femme et d'un homme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand la preuve du paiement d'un chèque est donnée à la poste, il s'en va. Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qui reste comme quoi nous avons reçu le pardon? C'est le talon du chèque. Et le diable s'attaque à l'Église qui est la preuve que Jésus a payé. Alors, je continue ici. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Celles-là, il faut que j'aille les chercher. Et ensuite, je les ramènerai, et les deux formeront un seul troupeau. Il se présentera, il gouvernera avec force, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une prophétie. On nous raconte comment il est plus qu'un homme, comment il doit naître d'une femme. Quand Jésus a été crucifié, qu'il est mort sur cette croix, que ses disciples commençaient à se disperser, quelle chance y avait-il pour que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle racontée par ceux qui l'ont vécu, puisse se répandre tout autour de la terre? Aucune. Mais la prophétie est là, et la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Nous continuons cette fois, et nous allons voir qu'il est né d'une vierge. Mais, pour dire qu'il est né d'une vierge, c'est mieux de prendre déjà des prophéties. Prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 13 et 14. Ça veut dire que cette prophétie, elle a été donnée par Ésaïe 750 ans avant la naissance de Jésus. Alors, quelle chance y avait-il qu'une vierge devienne enceinte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça arrivait parfois, très rare, peut-être une fois tous les 100 ans. Eh bien, c'est possible une chose pareille, sans qu'elle n'ait de relation? Malheureusement, il y a des hommes qui sont impudiques. Et quand les femmes viennent tout de suite après dans le bain, il est déjà arrivé des petits problèmes. Mais là, ce n'est pas ce cas précis. La jeune fille est vierge, ce n'est pas dans un bain qu'elle l'a attrapée, mais c'est l'ange lui-même qui est venu la voir. On le verra après. Alors, qui va lire? Chapitre 13, 7. Chapitre 7, versets 13 et 14. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge viendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen.
prophétie d'Ésaïe. Verset 13, Ésaïe dit alors, il ne voulait plus écouter. Il ne voulait plus rien demander à Dieu. Ésaïe dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes qu'il faut aussi que vous lassiez la patience de Dieu? Dieu va vous donner un signe. Un signe. La Vierge, ou la jeune fille, suivant la traduction, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est comme s'il disait, il va y avoir un enfant, il n'a pas dit qu'il s'appellera. Parce que on pourrait penser à une contradiction, il s'appelle Jésus. Pourquoi on l'appelle? On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Quand je tourne quelques pages de la Bible, je suis dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 5. Vous allez comprendre pourquoi on l'appellera Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La famille est soutenue par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que feraient les ailes de l'Éternel des armées. Voilà. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et regardez ce qui est marqué. Un petit instant. Prince de la paix. L'affermir et le soutenir, le droit par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. On nous parle ici de la maison de David et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. David avait reçu la révélation par, je veux dire, la prophétie qu'il ne manquerait jamais d'un successeur sur son trône. Et quand ils ont parlé de cela, Dieu, lui, déjà voyait. Quand Jésus marchait dans les rues, qu'est-ce qu'on lui disait? Fils de David. Eh oui, car il est descendant de David. Et là aussi, il faut comprendre. Parce que si vous lisez les généalogies, vous allez voir qu'il y a deux généalogies différentes. Alors, les gens qui n'ont pas étudié et qui parfois sont musulmans ou autres, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il y a deux Jésus alors, parce qu'ils sont nés de différentes familles. Non, en vérité, c'est parce qu'il y a d'un côté la lignée royale, descendante de Salomon. Et il y a l'autre côté la lignée légale, descendante de son frère. Et ces lignées vont se séparer jusqu'au jour où d'un côté on va avoir Joseph et de l'autre côté Marie. De même, quand vous lisez ces généalogies, l'une part, je vais dire, des ancêtres en venant vers Jésus, alors que l'autre part de Jésus en allant vers les ancêtres. C'est pour ça qu'il y a souvent de la confusion. Mais aussi bien Joseph que Marie étaient descendants de David.
l'un par la lignée royale et l'autre par la lignée que l'on appelle légale. Nous pouvons prendre maintenant dans Matthieu, chapitre 1, du verset 19 à 23. On peut même, attendez, je peux même lire un peu plus haut. On va commencer au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est que l'ange Gabriel est venu la voir et lui a dit, regardez je vais dire comment tord le sens des Écritures. Les catholiques diront Marie pleine de grâce. Et l'ange Gabriel lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, celle de porter le Seigneur. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors il faut savoir ceci, c'est que Jésus signifie l'Éternel sauve. C'est un mot, je vais dire, latin. Dans la langue hébreuse, le mot Jésus se dit Yeshua. Et Yeshua, c'est une terminologie ou une déviation du nom Yehoshua. C'est-à-dire qu'au départ, on appelait, je vais dire, les hommes Yehoshua, ce qui signifie Josué. Et avec le fil des siècles, ce Yehoshua est devenu Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Alors, donc ça veut dire l'Éternel est salut. Joseph est un homme de bien. Il ne veut pas la diffamer. Alors il réfléchit à ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un abruti ou quelqu'un de stupide. Et ce n'est pas sa belle-mère qui a été la voir. Allez, prends ma fille quand même, sinon elle va te lapider. Regardez un peu ce qui nous est marqué. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange est venu. Un ange lui est apparu. L'ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui dit, Joseph, regardez ce qui est dit, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire l'Éternel est salut. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Jean-Baptiste disait quand il voyait Jésus passer le long du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et vous remarquerez, on lui donnera. Il ne s'appelle pas. Je m'appelle Christian, mais on m'appelle frère Christian. Pourtant, mon nom, ce n'est pas frère. Eh bien, c'est la même chose. Dans le chapitre, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit la femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Là, c'est son nom. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. C'est ce que je vous disais. Il est né à Bethléem, comme le prophète l'avait dit 750 ans plus tôt. Et Michée l'avait dit aussi,
Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Et comment en est-il arrivé là? C'est parce que du temps de Quirinius, il y eut un recensement. Et chacun devait aller se faire inscrire dans sa ville. Comme ils étaient de la tribu de Juda, ils durent aller se faire inscrire à Bethléem. Et pendant qu'ils se trouvaient là, Marie enfanta un fils. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et vous savez, quand votre cœur est une hôtellerie et que les idées passent et repassent comme des vents et comme des courants d'air dans toutes sortes, sociétés de consommation voulant, alors il y a rarement de la place pour Jésus. Jésus est né dans un caravansérail. Alors, je continue. Nous arrivons maintenant au livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 8, et nous lirons là du verset 22 à 32. Vas-y. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant le régime de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fonctionnements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Nous remarquons une chose. J'ai dit tout à l'heure que Jésus était à l'œuvre avec Dieu. Quand Dieu a tracé un cercle dans l'abîme, il était là. Et regardez le livre des Proverbes. Il date de plus de 2000 ans. La plupart de ces proverbes datent du temps de Salomon, fils de David. On parle de temps très reculés, d'environ 2890 et quelques années. Entre 2800 et 2890 avant Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il nous est dit que Jésus trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme, jouant non pas sur l'assiette de la terre, non pas sur le plateau de la terre, mais sur le globe de la terre. Quand je pense que jusqu'à l'an 1000 passé, les catholiques brûlaient ceux qui disaient que la terre était ronde, que c'était une boule. Et Jésus, lui, le savait. On va même un peu plus loin, chapitre 9, et les 2 premiers versets. Rappelez-vous, un jour, Jésus demande, « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples, « Oh, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, il y en a qui disent... » Et puis Jésus dit, « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et puis à partir de ce moment-là, il y a un grand silence. Quand soudain, Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il lui dira, « Pierre,
tu es pierre, car Dieu veut faire de nous des pierres vivantes. Tu es pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur la manifestation de cette foi, il n'a pas dit Pierre bâtira l'église, il a dit je bâtirai l'église. Jésus bâtit l'église, car Jésus est aussi la sagesse. Chapitre 9 et verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé la table. La sagesse a bâti sa maison. Sur cette foi, je bâtirai mon église. Elle a taillé ses 7 colonnes, Jean aux 7 églises. Elle a égorgé ses victimes. Les agneaux étaient égorgés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été comme un agneau, muet devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Il a dressé sa table. David, disait, il dresse une table en face de mes adversaires, afin que, quelque part, les adversaires, ne puissent pas attaquer. Alors, il est certain que Jésus, non seulement est venu, que Jésus a vécu, mais que Jésus est mort. Mais il n'est pas seulement mort, car il est ressuscité. Amen. Acte 13 et verset 28. Jusqu'à la fin du verset 34. Non, même jusqu'au verset 35. Je vais le lire, si vous cherchez. Quoiqu'ils ne trouvassent rien en lui, donc ces juges, qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Si donc tu laisses cet homme partir, tu es un ennemi de César, car il se prétend du roi. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, qui signifie fils d'un père, il était meurtrier, ou Jésus-Christ, fils de Dieu? Et ils ont crié tous Barabbas. Et que ferai-je de celui-ci? Crucifie-le. Pilate dit, je m'en lave les mains, et tout le peuple dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il était dans la Via Dolorosa, les femmes se frappaient la poitrine, il dira, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David ». Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Pierre, le jour de la Pentecôte, leur dira
David, qui était prophète, a dit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Permettez-moi de vous dire que le sépulcre de David se trouve parmi nous et qu'il a vu la corruption. » C'est de la résurrection de Jésus-Christ qu'il parlait. Et enfin, nous pouvons prendre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3 et jusqu'à la fin du verset 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu en Christ. Non, que Christ. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Paul nous raconte? Il nous raconte comment Jésus a été crucifié. Comment sur cette croix, les premières paroles qu'il a dites, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et les deux dernières paroles, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et à partir de ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré. La terre a tremblé, les rochers se sont brisés. Plusieurs des tombes des saints se sont ouvertes. Ils sont d'ailleurs apparus le jour de la résurrection dans la Bible. Et pendant ces 40 jours, avant de remonter au ciel, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Et pendant ce temps, Jésus était avec eux. Jésus leur est apparu. Jésus leur a parlé. Jésus leur a dit « Voyez mes mains, voyez mes pieds ». Même, je vais dire, Thomas qui ne croyait pas, ou peut-être était-il tout simplement frustré parce que les autres l'avaient vu et pas lui. Il dira, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. On n'a pas affaire ici à des gens qui croient tout et n'importe quoi. 8 jours plus tard, Thomas était là. Ce n'était pas un prétexte pour s'en aller. Et Jésus apparut au milieu d'eux. Et Jésus dit à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt dans la marque des clous. Mets ta main dans mon côté. » Et Thomas lui a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Car Jésus est plus qu'un homme, il est Dieu. Sur la croix du Calvaire, il a payé la punition que méritaient nos péchés, afin que, la mort ayant eu sa part, nous puissions échapper à la mort, afin que nous puissions entrer dans le jardin de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à ce brigand qui se repentait sur cette croix. Il lui a dit, le brigand avait dit, pourtant il savait que Jésus était en train de mourir à côté de lui, mais le Saint-Esprit lui avait révélé que Jésus était plus qu'un homme, qu'il était Dieu, et qu'il reviendrait, et qu'il régnerait sur la terre. Et ce brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus ne lui a pas dit, t'iras au purgatoire, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ensuite, après les 40 jours, Jésus a donné des instructions à ses disciples, et pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Et une nuée les a dérobés à leurs yeux. Et des anges qui se trouvaient là dirent aux disciples,
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. C'est ce que Jésus avait promis. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Regardez Jean 14, versets 2 et 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des demeures dans la maison de Dieu. Jésus nous prépare une place. Et lorsque cette place sera préparée, il viendra nous prendre avec lui. Alors, après qu'il a été enlevé dans le ciel, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, nous le savons, c'est les temps difficiles. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Non, je ne vais pas le dire maintenant. Mais au mois de septembre, va commencer une nouvelle chose, une nouvelle ère. Mais ça, c'est autre chose. Alors, une fois que les temps difficiles seront là, qu'Israël sera investi par les armées, l'Antéchrist va venir. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée sur le temple, car la prophétie n'est pas encore accomplie. Jésus n'a pas dit, la ville sera investie, le temple sera détruit. Il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est comme avec les disciples que Jésus aimait. Il avait dit que peu importe si je veux que celui-ci vive jusqu'à ce que je vienne. Et là-dessus, le bruit avait couru qu'il ne mourrait jamais. Mais Jésus n'avait pas dit cela. Et Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et après ces choses, après que, je vais dire, la pluie de l'arrière-saison sera venue, que pendant 3 ans et demi, l'Église aura prophétisé, les 2 églises, elles seront mises à mort. La même où Jésus a été crucifié, à Jérusalem. Mais c'est alors que la voix de l'archange se fait entendre, que le signal est donné par Dieu, que les morts en Christ ressuscitent premièrement, et que ceux qui seront restés vivants dans l'attente de l'avènement du Seigneur, dans l'espérance de l'avènement du Seigneur, et qui se seront sanctifiés, seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Et une fois que nous serons là-haut, les noces de l'agneau auront lieu. Comme nous l'avons vu dans l'histoire des démons, le diable et le tiers des anges seront précipités sur la terre. Israël, lui, se sera sauvé dans le désert pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Et ensuite, toutes les nations vont se diriger pour détruire le reste d'Israël. Et Israël se dirigera vers le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers s'ouvrira. Et ils passeront. Jésus revient. Et nous revenons avec lui. Il va établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et quand le règne de 1000 ans sur la terre sera terminé, le diable sera lâché encore pour un temps. Parce que Jésus, il a la clé du séjour des morts. Et le diable, il a la clé du puits de l'abîme. Et il va faire sortir tous les démons parce qu'il sait qu'il en a pour peu de temps. Et quand Jésus va revenir, il va établir son règne. Ensuite, le diable sera lâché encore pour un petit temps. Il va soulever les nations de Gog et de Magog. Elles vont investir le camp des saints. Mais Dieu le Père lui-même va descendre. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, tous ceux qui sont dans le séjour des morts, où il y a des pleurs, des grincements de dents pour le moment, seront jetés dans les temps ardents de feu. C'est là que se termine la prophétie que nous avons lue tout à l'heure. Nous en avons lu une partie. Il va rouler les cieux. Et ensuite, l'Église de Dieu
préparée comme une épouse pour son époux, va descendre avec le tabernacle de Dieu. Mais qu'est-ce que le tabernacle de Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même, le soleil de justice. Il a fait une tente pour le soleil. Nous vivons dans une tente en attendant de revêtir le domicile céleste. Et quand je pense à ça, je dis quand même, là, nous allons arriver sur cette terre. Les premières choses auront disparu. Toutes choses seront nouvelles. Il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur. Wow. Jésus-Christ sera le flambeau de la cité. Et nous serons pour toujours avec lui, dans la paix, dans la joie, comme des anges. Amen. 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 Voilà, chers spectateurs ou chers frères et sœurs, on a parlé de Jésus-Christ aujourd'hui, sa divinité et sa personnalité, et aussi le lieu qu'il est né, et aussi les prophéties, même sa participation à la création, donc de tout ce qui existe. Alors, vraiment, je vous conseille de bien regarder cette vidéo et vous allez comprendre aussi avec que Dieu vous donne un esprit de sagesse pour discerner ainsi Dieu éternel. Donc nous avons commencé par une prière et nous allons terminer par cette prière aussi. Nous te bénissons, éternel Dieu. Merci, Père Saint, pour cette étude, Père Saint, que tu as dévoilé des choses cachées. Parce que, Père Saint, la Bible dit, cherchez, je vous donnerai, je vous montrerai, Père Saint, les choses cachées. Ô éternel Dieu, nous sommes là, Père Saint, nous cherchons à trouver la vérité qui est dans ta parole. Merci, éternel Dieu, bénis, Père Saint, toute personne qui regardera cette vidéo. Bénis aussi, Père Saint, leur famille, afin que ces messages puissent aller de l'avant. Aussi à ceux qui vont regarder cette vidéo, puissent, Père Saint, propager ta bonne nouvelle, répandre, Père Saint, cette vérité, que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Bénis nos familles aussi. Bénis aussi notre entourage, parce que la Bible dit, dis-moi qui fréquente, je te dirai qui tu es. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te laisser cette soirée dans le creux de ta main, Père Saint. Protège-nous, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, continuer, Père Saint, aussi diffuser les devoirs que tu nous as donnés, d'aller partout dans le monde entier pour répandre ta parole. Voici les réseaux sociaux, c'est un moyen par lequel, Père Saint, nous pouvons aussi répandre ta parole. Nous bénissons ceux qui vont regarder cette vidéo et aussi leur famille, parce qu'à travers une personne peut sauver sa famille. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es celui, Seigneur, par qui toutes choses sont faites. Tu es la parole faite chair. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce qui a été fait par toi. Aussi que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre frère, tu es notre ami. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous écarter de toi. Donne-nous suffisamment d'intelligence et les révélations de ta parole et de ton esprit qui éclaire, afin, Seigneur, que nous comprenions l'enjeu. Car pour nous, Seigneur, où c'est la perdition, où c'est la vie éternelle. Et nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons parler de toi, afin que le moment venu, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, afin qu'un jour nous puissions entrer dans le véritable repos. Comme toi-même tu disais, Seigneur, Moïse ne vous a pas donné le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi.
laisser reposer celui qui est rempli de l'Esprit. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, mon Dieu. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui, à travers ce Saint-Esprit, tu nous donnes les révélations, Seigneur, sur Jésus-Christ, sur sa personne, la divinité. Tu nous fais tout connaître, mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, le discernement, afin, Seigneur, de méditer cette parole, mais aussi, Seigneur, de l'accepter, mais de la mettre en pratique, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, afin, Seigneur, de propager cette parole, Seigneur, à tous ceux que tu mets sur notre chemin. Mets sur nos lèvres, Seigneur, les paroles de la vie, Seigneur. Car à qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Remplis-nous, Seigneur, de cette sagesse, Seigneur, de ton intelligence, de discernement, de ton amour, Seigneur, de ta bonté, de cette joie et de cette paix, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour ceux qui peut-être ce soir ont regardé, Seigneur, cette vidéo, Seigneur. Travaille leur cœur, Seigneur, afin que eux aussi, Seigneur, puissent t'accepter comme sauveur et maître, comme nous l'avons fait aussi un jour. Travaille leur cœur, Seigneur, et donne-leur l'intelligence, le discernement, Seigneur, la sagesse, afin qu'ils puissent accepter cette parole et la mettre en pratique, afin qu'aussi, Seigneur, que cette parole inonde leur cœur et qu'ils puissent la partager, Seigneur, avec leur famille, leur entourage, Seigneur. Agis, Seigneur, à l'instant même, car tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible à toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, au rendez-vous, Dieu voulant, jeudi prochain. Amen. Et amen. Amen.